Finalement, posséder un bon réseau de soutien semble être une condition sine qua non pour le développement du potentiel vers le talent. L'entourage et l'environnement du joueur sont ainsi tout aussi importants que le potentiel génétique. En réalité, ce sont les liens et la répartition des actions entre les différents acteurs qui vont être déterminants. À tel point que l'on peut véritablement parler d'un travail d'équipe dans lequel les joueurs, les parents, les proches, les entraîneurs et les enseignants remplissent des rôles spécifiques. Le joueur de tennis se situe au centre du processus. Et même s'il se trouve sous la responsabilité de ses parents ou de ses entraîneurs dans les premières phases de développement, il s'agit de le rendre autonome afin qu'il devienne peu à peu le véritable capitaine du projet. Tout au long du parcours vers le haut niveau et de la carrière tennistique, les joueurs sont confrontés à diverses exigences ou situations pouvant engendrer du stress. Ce stress peut se manifester durant les entraînements, la compétition ou au regard des attentes des parents, des entraîneurs, de la fédération ou encore du public. Mais n'oublions pas également les événements de vie personnelle comme par exemple un départ prématuré du domicile familial, des éventuelles blessures ou la gestion des finances. Et oui, vous comprendrez dans ce contexte que l'efficacité, la cohésion harmonieuse du réseau de soutien prend tout son sens. Pour y parvenir, communication et confiance sont les ingrédients d'une recette réussie. Tout le monde s'accorde sur l'importance d'aligner ses attentes et comportements au service du développement de l'épanouissement du sportif. Évidemment, cela nécessite que le joueur, les parents, les entraîneurs et le milieu scolaire discutent de leurs attentes et des objectifs communs de développement. Mais ne perdez surtout pas de vue que la confiance se gagne avec le temps et la constance dans les interactions. Il faudra donc répéter ces discussions, construire et reconstruire de multiples plans permettant d'atteindre ces objectifs en spécifiant clairement le rôle de chaque partie. Cela permettra sans aucun doute d'éviter des confusions, des interprétations erronées et des pressions inutiles. Les parents possèdent une position clé dans ce projet, tant leur influence dépasse le milieu sportif. Leur implication et leur soutien positif sont directement associés à la confiance en soi, à la qualité des performances et au plaisir de l'enfant dans l'activité. Attention toutefois, la frontière est fine. En effet, il n'est pas rare que ces bonnes intentions se transforment en une implication excessive en adoptant des attentes élevées et en instaurant un climat de contrôle et de pression sur le jeune. D'ailleurs, l'expression du plein potentiel ne peut être atteinte que par une transition réussie à travers les différents stades de développement. Bien entendu, l'investissement et le contrôle des parents est plus important dans les premières étapes et diminue au fil des années afin d'une part de laisser le jeune prendre progressivement le contrôle de sa carrière et d'autre part de répondre à ses besoins d'indépendance, notamment au moment de l'adolescence. Il sera donc nécessaire de trouver le bon compromis entre soutien et indépendance. C'est donc pour cette raison qu'il est essentiel de prendre en compte les besoins du joueur de tennis afin d'optimiser ses actions. Avant tout, ce sont en général les parents qui offrent l'opportunité aux enfants de débuter une activité physique et de découvrir le sport. Ces derniers ont la maîtrise sur le début de la pratique et l'engagement du jeune et peuvent rapidement les encourager à aimer le sport. Ce sont généralement les parents, en encourageant la participation à des activités et en surveillant l'implication au cours des premières années, qui identifient les premiers signes de potentiel chez leurs enfants. Rappelez-vous que la majorité des joueurs talentueux ont participé à des activités physiques diversifiées et des pratiques délibérées avant l'âge de 14 ans. Il s'agit véritablement d'un tronc commun ayant un impact sur la performance et la santé en instaurant des habitudes de pratique régulières tout au long de la vie. Mais entendons-nous bien, l'atteinte de performance dans le tennis nécessite inévitablement de se spécialiser progressivement et d'accumuler une grande quantité de pratiques par la suite. Nous ne sommes pas en train de dire que le parcours sera simple et constitué d'un faible nombre d'entraînements. Mais force est de constater que la spécialisation précoce avant l'âge de 12 ans augmente les risques d'abandon, de blessures et d'épuisement. Sachez que l'abandon est fortement lié au phénomène de l'effet de l'âge relatif abordé précédemment. Effectivement, les joueurs moins âgés relativement dans leur catégorie d'âge ont tendance à moins progresser et à stagner dans leur performance, engendrant un plus grand taux d'abandon.
Les différents acteurs ont, selon nous, le devoir de lutter contre l'abandon sportif en ayant conscience de ces différents phénomènes. Ensuite, même si les sacrifices de la part du joueur et des parents sont nécessaires pour développer le potentiel, il ne faut pas en arriver à les considérer comme un investissement pour lequel un retour est attendu. Ce comportement peut être source de stress pour le jeune en se sentant pris au piège dans l'univers du tennis. Les jeunes ont besoin d'un soutien fort des parents en montrant que le sport est une voie de réussite, mais pas la seule. Le chemin scolaire peut également être une source de réussite potentielle. Dès lors, l'aide et le soutien du jeune, en tentant de trouver un équilibre entre les obligations sportives, scolaires et autres, restent essentiels. De plus, il ne faut pas que ce projet soit une projection d'un des parents. Ce procédé ne fonctionne pas et amène une trop grande quantité de pression et de stress qui n'est pas bénéfique pour le long terme. S'il vous plaît, ne rentrez pas dans une logique de réussite par procuration où la fin justifierait les moyens. Et afin d'aller au fond des choses, des études nous proposent de catégoriser le soutien en différentes catégories que vous pouvez retrouver dans ce tableau. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et prendre connaissance de son contenu. Concrètement, les parents semblent jouer le rôle le plus important en termes de soutien émotionnel. Ces derniers sont effectivement bien placés pour apporter ce type de soutien puisqu'ils connaissent le mieux la personnalité, les comportements, les humeurs de l'enfant. A contrario, les parents peuvent être une source de pression lorsqu'ils s'impliquent trop dans les compétitions et les entraînements, lorsqu'ils accordent une énorme importance au tennis ou lorsqu'ils adoptent des comportements de critique, de comparaison ou de réaction négative. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les comportements et discours des parents et des entraîneurs doivent être semblables et dirigés vers un objectif commun pour ne pas accroître la pression sur l'enfant. Les entraîneurs et les clubs ont quant à eux un rôle capital en fournissant des opportunités de pratiquer l'activité dans de bonnes conditions, en proposant notamment des programmes d'apprentissage et des compétitions. La mission principale des entraîneurs est, sans surprise, d'améliorer les compétences techniques et tactique du joueur. Gardez à l'esprit qu'au-delà de l'apprentissage tactico-technique, l'entraîneur est amené à développer la personne en agissant sur plusieurs aspects de la vie du jeune, entre autres sur l'acquisition de valeurs et de compétences psychologiques et mentales. Lorsque les entraîneurs apportent leur soutien et créent une relation étroite avec le joueur, ceux-ci ont tendance à travailler plus dur, optimisant en conséquence les performances, la motivation et le plaisir de l'activité sportive. N'oublions pas le rôle des professeurs d'éducation physique qui permettent avant tout l'acquisition d'habiletés motrices fondamentales, le développement athlétique et sportif varié et harmonieux du joueur. Nul doute que ces aptitudes seront d'une grande utilité lors de l'étape de spécialisation plus intensive dans la pratique spécifique du tennis. L'école garde toute son importance pour le développement général du jeune. Vous l'aurez maintenant compris, une approche globale du développement des jeunes joueurs de tennis est nécessaire. La performance est systémique et se construit sur toute la vie de l'athlète.